Avant de commencer à défendre le réalisme moral, il est important de définir d'abord ce que ce terme signifie pour éviter toute confusion. Ce terme est constamment déformé et parfois les personnes qui tentent d'argumenter contre le réalisme moral finissent par révéler qu'elles sont plutôt des moralistes réalistes sans s'en rendre compte. Il serait donc bon de définir d'abord ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Selon Andrew Fisher, le réalisme veut que les jugements moraux puissent être vrais ou faux, qu'ils soient parfois vrais et que ce qui les rend vrais soit indépendant des jugements, des croyances ou des désirs de chacun ou de groupes de personnes. Selon Nathan Nobis, les moralistes pensent que les jugements moraux sont des croyances qui tentent de représenter la réalité morale, que ces croyances sont parfois vraies et qu'elles sont rendues vraies par des propriétés morales objectives ou indépendantes des positions. Selon Ruth Sheffer-Landau, le réalisme moral est la théorie selon laquelle les jugements moraux jouissent d'une objectivité particulière. Par exemple, les jugements, lorsqu'ils sont vrais, le sont indépendamment de tout être humain, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Une bonne façon de comprendre ce qu'est le réalisme moral est de le comparer à la science. Pour être clair, je ne dis pas que le réalisme moral est une science. J'utilise l'étude de la science comme une analogie. Presque tout le monde s'accorde à dire que l'étude de la science est censée être objective. Nous cherchons des données dans le monde réel et nous essayons de construire des théories basées sur des principes fondateurs sur la signification de ces données. Parfois, nous ne sommes pas d'accord sur la façon d'interpréter ou de lire les données, mais nous sommes toujours d'accord que la science ne dépend pas de notre opinion subjective. Il existe en fait un monde réel au-delà de nos sens que nous pouvons découvrir et rechercher. Le réalisme moral fonctionne de manière similaire. Au-delà de notre cognition, il existe des faits moraux réels que nous découvrons et que nous recherchons. Nous pouvons y accéder grâce à un sens cognitif, de la même manière que nous pouvons découvrir le monde grâce à nos 5 sens. Nous pouvons alors utiliser ces faits moraux pour mieux fonctionner dans la réalité. Plus important encore, les faits moraux seront vrais même si aucun humain n'y croit. Si les partisans de l'eugénisme avaient gagné le débat et convaincu le monde entier d'adopter la théorie de l'eugénisme, il serait toujours moralement inadmissible d'assassiner les handicapés mentaux. Ce serait moralement inadmissible, indépendamment de ce que tout un chacun peut penser. Nous devons donc nous rendre compte que lorsque quelqu'un dit que le réalisme moral doit être faux, parce qu'il existe différentes formes de moralité dans le monde selon la culture, il doit réaliser que cela ne montre pas que le réalisme moral est faux, pour la même raison que l'existence de théories scientifiques concurrentes ne montre pas que la science est subjective ou basée sur la culture de l'individu. En termes de réalisme moral, cela ne ferait que montrer que les humains ne sont pas parfaits et qu'ils ne sont pas maîtres dans la compréhension des faits moraux. Tout comme lorsque divers groupes sont en désaccord sur la science, cela signifie seulement que nous, les humains, ne maîtrisons pas la compréhension de l'univers. Pourtant, il faut davantage de données pour régler les divergences. Ainsi, la première chose que nous constatons est que les faits moraux ne dépendent pas des humains. Les humains essaient simplement de découvrir ce que sont les faits et les devoirs moraux. Et nous ne sommes pas parfaits ou au bout de cette démarche, tout comme nous avons beaucoup à apprendre en matière de science. Prochaine chose dont nous devons nous souvenir est que les faits moraux ne sont pas nécessairement subjectifs simplement parce que les actions morales se produisent entre humains. Certains tentent de plaider pour le relativisme moral ou le non-cognitivisme en disant que parce que les actions morales se produisent entre les êtres humains et parce que les humains ne sont pas des êtres indispensables, la moralité doit être subjective parce qu'elle montre qu'elle dépend d'humains qui n'existent pas nécessairement. Cependant, cela ne fonctionne pas non plus, parce que les faits moraux se manifestent dans des actions morales. Cela ne signifie pas que la moralité est subjective ou inventée par les humains de la même manière que les lois de la logique seraient toujours vraies même si l'humanité ne les écrivait jamais. Si l'univers n'existait pas, les lois de la logique et de la causalité seraient toujours vraies, même s'il n'y aurait pas d'exemple physique de causalité à observer. Les lois seraient toujours vraies même s'il n'y avait rien pour agir en accord avec elles. De la même manière, les actions morales entre êtres humains ne sont que la manifestation de faits et de devoirs moraux objectifs. Même si quelqu'un donnait un compte-rendu complet de l'évolution de la moralité chez l'homme, cela expliquerait simplement comment nous en sommes venus à comprendre les faits et les devoirs moraux. Cela n'expliquerait pas ce qu'ils sont.
Donc, ce fait ne signifierait pas non plus que la moralité doit être subjective. La prochaine chose à retenir est que le réalisme moral n'implique pas nécessairement l'universalisme moral. Selon mon expérience, c'est l'une des plus grandes confusions. Beaucoup supposent que si vous êtes moralement réaliste, alors vous devez être moralement universaliste et assumer des lois morales inviolables. C'est le point de vue selon lequel une action est toujours mauvaise selon un principe général. Mais tous les moralistes réalistes ne doivent pas s'y tenir. Par exemple, ce n'est pas parce que je suis un moraliste réaliste que je vais penser qu'il est toujours mal de tuer. On peut considérer que les circonstances jouent un rôle pour le réaliste moral dans l'interprétation des actions morales. Par exemple, on pourrait dire qu'il est objectivement mauvais de tuer dans une situation où l'on tuerait quelqu'un pour son plaisir personnel. Cependant, on pourrait dire que c'est la décision moralement correcte de tuer un homme qui tient une arme à feu contre un enfant innocent afin de sauver l'enfant. Moraliste réaliste pourrait dire que la décision moralement correcte dépendra des circonstances et ne se limitera pas nécessairement à des règles flagrantes et générales. Tout comme en mathématiques, chaque partie de l'équation détermine la bonne solution. Chaque circonstance jouera un rôle, comme une partie de l'équation, dans la détermination de la bonne chose à faire sur le plan moral. Enfin, il existe des versions naturelles de réalisme moral, et nous les examinerons de plus près dans une autre vidéo. Pour ma défense du réalisme moral, je soutiendrai que les faits et les devoirs moraux existeraient d'une manière similaire aux mathématiques. Ce ne sont pas des propriétés ou des entités physiques, vous ne pouvez pas les découvrir par vos cinq sens, mais ce sont des vérités abstraites que nous apprenons et qui régissent la réalité. Ainsi, maintenant que nous comprenons ce qu'est le réalisme moral et ce qui n'est pas, nous pouvons procéder avec des raisons et des preuves pour déduire une compréhension morale réaliste de la réalité. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous tout en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.